Augmentation du prix des produits de première nécessité. Le gouvernement s'explique par la voix du ministre du Commerce. Aruna Kabouré s'est rendu au chef de file de l'opposition politique ce vendredi. Après les explications, Edi Komboigo a appelé le gouvernement à retrousser ses manches pour atténuer la souffrance des populations. Pascal Zaïda en garde à vue depuis ce vendredi. Le président du cadre d'expression démocratique a été arrêté ce matin par les forces de l'ordre. Après avoir été entendu, il est accusé de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, d'incitation à une rébellion et d'avoir fait preuve de déclarations subversives suite à des propos tenus en conférence de presse hier. 10 millions de francs CFA pour le premier Burkinabé médaillé des Jeux Olympiques. C'est le geste de l'homme d'affaires Idrissa Nassa à l'endroit de Hugues Fabrice Zango qui a été présenté son prix au PDG du groupe Coris Bank International. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 13 août. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. La flambée du prix des produits de première nécessité continue de mobiliser les acteurs. Ce matin, c'est le chef de file de l'opposition politique qui entre dans la danse après une séance de présentation de la situation et des mesures prises par le gouvernement faites par le ministre du Commerce. Et du Komboigo parvient à cette recommandation que le gouvernement fasse preuve d'ingéniosité afin d'accroître la productivité nationale et réduire la dépendance aux produits importés. Arsène Konditamdi. La flambée des prix des produits de première nécessité frappe de nombreux pays de la sous-région. C'est entre autres ce que dira le ministre en charge du commerce au chef de file de l'opposition politique. Une hausse selon Aruna Kabouré qui s'explique entre autres par la Covid-19 qui a ralenti les productions mondiales. Avec la reprise, le coût du fret a connu une augmentation vertigineuse, ce qui a eu des répercussions sur le coût de nombreux produits. Donc ainsi, les taux de fret qui étaient quasi stationnaires ont connu une hausse soutenue depuis juin 2020 à nos jours. Et on peut aujourd'hui, sur la base donc, des indices connus, montrer clairement que quand vous prenez des liaisons Europe-Afrique, l'impact sur le coût du transport maritime est souvent de l'ordre de plus 1 000 à plus 2 000 euros par conteneur de 40 pieds selon les liaisons. On peut aujourd'hui constater par exemple que les taux vers l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest sont plus élevés que ceux qui sont donc dans les régions commerciales, les autres régions commerciales. Pour minimiser cette hausse, le gouvernement a pris des mesures. Le département du commerce a par exemple cessé de délivrer les lettres d'importation des céréales et a plafonné les prix de certains produits locaux. Pour permettre à notre pays de continuer disponible des céréales, une décision donc de non-sortie des céréales a été prise. Une fois que cette décision a été prise, la SONAGES a été instruite d'accélérer son dispositif de déploiement donc, des boutiques témoins. Certains de nos produits sont réglementés, où il y a les prix fixés, il y a le contrôle. Le contrôle s'exerce sur quelques produits où les prix sont fixés, notamment le sucre, l'huile, le ciment. Le Burkina Faso importe 70% de ses biens de consommation. Edi Komboigo conseille donc de tout mettre en œuvre pour accroître la production nationale et ramener les prix à leur niveau d'antan. Dans le cas contraire, lui et ses camarades n'excluent rien. Il manque à ce gouvernement-là cette vision de travailler à augmenter la production, à réfléchir et à prendre les dispositions idoines, conséquentes, pour que dans les 3 mois qui suivent, les prix baissent. Si tel n'est pas le cas, ce ne serait pas la peine d'en vouloir à la société civile ou à l'opposition qui pense que si la situation pourrit, eh bien on finira par dire au gouvernement de partir. Ce n'est pas de la provocation, ce n'est pas de l'incitation à la révolte. Pour le CEFOP, la réduction de la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des produits importés doit être un challenge non seulement pour promouvoir les produits locaux, mais aussi pour accroître les revenus du pays. La même question relative à la vie chère et autres maux qui minent le Burkina Faso était à l'ordre du jour de la conférence de presse hier de la coordination nationale des OSC pour la patrie. Au lendemain de ce point de presse, un de ses animateurs, en l'occurrence Pascal Zaïda, du cadre d'expression et démocratique, a été mis aux arrêts. Il est accusé de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État,
d'incitation à une rébellion et d'avoir fait preuve de déclarations subversives après avoir été entendu au service régional de police judiciaire du centre ce matin. Pascal Zaïd a été retenu en garde à vue selon ses proches joints par BF1. Ils disent attendre maintenant la réaction du procureur du Faso. Lui, sa réaction ne s'est pas faite attendre. Edu Komboyogo dénonce cette arrestation et s'indigne. On écoute le chef de file de l'opposition politique. Opiner ne veut pas dire appeler à une insurrection. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont venus comment? Ce n'est pas une insurrection, non. On ne veut pas aller là. On veut que l'on laisse librement les gens s'exprimer. Ça fait la deuxième fois en une semaine que l'on entend que des activistes ou des compatriotes qui ont opiné sur la situation nationale ont été interpellés. Ce n'est pas un pays policier, c'est un pays de droit, organisé par une constitution, et il y a les procédures nécessaires. On est allé le chercher, le cueillir comme, je ne sais pas, devant sa cour, sans une convocation. Qui leur a donné ce droit-là? Et tout un chacun a un droit. Il faut, si vous voulez entendre un compatriote, un Burkinabé, il faut suivre le droit. Si le droit vous permet de le faire, faites-le. Mais ne le faites pas comme vous êtes en train de faire. Actuellement, on interpelle n'importe où, on envoie la BAC devant une maison, fermer la maison pour prendre... comme si ce qu'on leur demande, c'est d'aller faire reculer les bandits au niveau des frontières. La vieille mosquée de Dioulasso-Ba n'a plus de minaret. Cette partie de la mythique mosquée de Bobo Dioulasso s'est totalement effondrée ce vendredi, quelques jours donc après le début de sa dégradation. Fort heureusement, l'édifice réhabilité à 500 millions de francs CFA n'a pas accueilli de fidèles ce vendredi. Désormais donc, c'est une bâtisse sans minaret qui est donnée de voir aux Bobolais et aux autres touristes qui viennent visiter l'infrastructure construite en 1880. Soto Justin Dabiri. C'est aux environs de 11 h ce vendredi que le minaret principal de la grande mosquée de Dioulasso-Ba s'est définitivement effondré 2 jours après le passage de la ministre en charge de la culture sur le site. On ne déplore aucune perte en vie humaine ni de blessés. Le pire a été évité selon le guide principal de la vieille bâtisse religieuse de Bobo. Alors, on avait peur que le poids tombe sur le toit pour que ça blesse des gens dedans. Comme aujourd'hui, c'était le vendredi. Donc hier, ils ont dit que personne n'avait accès à la mosquée. Donc c'est ça qui nous est permis. Donc à partir de 11 h et quelques, l'autre partie est tombée. Donc ça dit que s'il n'y avait pas ce communiqué là, on pouvait s'attendre... Ah oui, s'il n'y avait pas ce communiqué, on pouvait s'attendre à quelque chose. Parce que le vendredi, depuis 9 h, 10 h, les premières rangées sont réservées. Et puis il y avait des mendiants qui étaient assis devant le minaret principal qui est tombé. Donc on les a fait évacuer et puis protéger. Avec l'effondrement définitif du minaret principal, les risques sur la mosquée sont désormais épargnés selon le guide principal. Présentement, le danger est passé. Sinon, le toit est présentement solide. On peut utiliser comme prière. On peut prier dedans. Mais avec le danger qui était là, qui vient de tomber, présentement, il n'y a pas de problème. Donc, on va essayer de limiter, travailler limité, ouvrir. On va commencer à prier dedans. En attendant la fin de la pluie, on va le construire. La vieille mosquée de Dioulasso-Ba, construite en 1880 et qui commençait à montrer des signes de dégradation, a été réhabilitée à plus de 500 millions de francs CFA et réceptionnée en septembre 2019 par le ministère en charge de la culture. Je vous le disais en titre, le premier Burkinabé médaillé aux Jeux Olympiques, Fabrice Zango, toujours sous le feu des projecteurs après que Siam, le recordman en triple saut masculin, a été reçu dans le bureau du président directeur général du groupe Coris Bank International. Idrissa Nassa lui a exprimé toute sa fierté, un soutien assorti d'un chèque de 10 millions de francs CFA. Madi Zango, Arsène Konditamdi. La jeunesse est devenue une jeunesse gagnante et c'est justement dans la philosophie de M. Nassa. Hugues Fabrice Zango, dans les locaux du groupe Coris Bank International. Le triple sauteur burkinabé vient présenter sa médaille de bronze obtenue aux 32e Jeux Olympiques de Tokyo au président Idrissa Nassa. Ça vaut plus que de l'or.
Le président Nassa est un grand mécène de la jeunesse et cette visite est un retour de l'ascenseur. Et lorsqu'on gagne une médaille historique comme ça, c'est bon de pouvoir la présenter justement à tous ces acteurs qui mettent la main dans la pâte pour pouvoir faire promouvoir la marque Burkina Faso à l'international. Et justement, c'est dans cette optique que nous sommes venus voir M. Nassa pour lui présenter notre médaille qui va justement dans la ligne de sa philosophie. Pour le patron du groupe Coris, c'est un bonheur de recevoir celui qui a inscrit pour la première fois le nom du Burkina Faso sur le tableau restreint des pays qui ont gagné au moins une médaille olympique. Moi, je suis tout en bord ce matin, comme vous le constatez. Et c'est vraiment un bonheur de recevoir Hugues Fabrice Zango ce matin, qui me fait l'honneur de venir me présenter sa médaille. Et je voudrais d'abord le remercier pour la marque de considération qu'il a amenée ici ce matin. Et le féliciter pour les efforts qu'il déploie depuis toujours pour honorer le drapeau du Burkina Faso et pour cette médaille qu'il a gagnée de haute lutte. Je dois dire que nous avons tous vibré avec lui. Et nous avons eu des surfroids pendant les éliminatoires. Et ensuite, Dieu nous a bien entendus. Et voilà, au finish, il revient avec cette médaille, comme vous dites, qui est une médaille historique. Joignant l'acte à la parole, un chèque de 10 millions de francs CFA est remis à Hugues Fabrice Zango. Un geste qui va au-delà des attentes du bénéficiaire. C'est déjà une grande surprise et une grande joie pour moi de voir que M. Nassa a écouté d'une oreille attentive tout ce qu'on a pu se dire en fait et considérer que nos projets justement pouvaient aider la jeunesse et le Burkina Faso à aller un peu plus de l'avant. Et donc c'est une surprise, c'était pas une promesse de pouvoir nous donner un montant. On était vraiment venu dans l'optique de lui présenter tous cette médaille parce qu'il avait déjà beaucoup fait pour la jeunesse burkinabé. Et donc ça c'est une grosse surprise et ça nous donne beaucoup de peps pour justement concrétiser nos actions et aller même au-delà de tout ce qu'on espérait. Idrissa Nassa veut ainsi accompagner le développement de tous les talents conformément à la vision de son entreprise. Encouragement et récompense, Hugues Fabrice Zango en reçoit depuis son retour triomphal des Jeux olympiques de Tokyo. Le médaillé de bronze récompense à son tour les meilleurs élèves du Burkina. Ce matin, au ministère de l'Éducation, le Euro national a primé les meilleurs donc au CEP, au BEPC et au bac session 2021. Il est question de les motiver à donner toujours le meilleur d'eux-mêmes. Luc Pakbelgem. Ce que partagent en commun les meilleurs élèves du Burkina Faso et le meilleur athlète africain dans le sautoir, c'est l'excellence. Le médaillé de bronze au triple saut aux récents Jeux olympiques de Tokyo, Hugues Fabrice Zango, est au contact de ceux qui excellent comme lui, mais en classe. Le premier médaillé burkinabé aux Jeux olympiques est un exemple pour les cracks dans les études, lui-même alliant de la plus belle manière sport et études, car en plus d'être un athlète, Hugues Fabrice Zango est aussi doctorant en France. Le troisième meilleur triple sauteur au monde, Fabrice Zango, a pensé à récompenser les meilleurs au CEP, au BEPC et au baccalauréat parce qu'il lui rappelle son propre cursus scolaire et universitaire. Mon parcours, c'était un peu jalonné par l'excellence parce que j'ai tout fait pour être excellent dans tout ce que j'entreprenais en fait. Alors, on m'a souvent proposé des choses dans d'autres domaines, de faire des choses, culture, d'autres trucs, mais en fait, ça ne m'a pas forcément intéressé parce que lorsque je ne suis pas à fond dans quelque chose, alors je ne m'engage pas. Et du coup, j'allais dire que le fait que je me sois engagé aux côtés du sport et des études, je ne pouvais pas lâcher. Il fallait absolument que j'aille au bout du bout du bout. Et c'est ce qui a un peu motivé aussi le fait que je sois chercheur en ce moment, que je fasse un doctorat en génie électrique. Les meilleurs au CEP, au BEPC et au baccalauréat, récompensés récemment par le président du Faso à la faveur de la Journée nationale de l'excellence, sont honorés et ont de l'admiration pour un sportif à la tête bien pleine. C'est quelqu'un qui a su jumeler les études et le sport. Et aujourd'hui, il est vraiment une source d'inspiration pour nous. Et
Vraiment, je l'admire beaucoup et par là, je veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Vraiment. Il a fait pour témoigner aussi qu'il est reconnaissant et il veut voir aussi nous les jeunes nous battre et arriver aussi à son niveau. Il veut nous voir aller aussi loin comme lui. Vraiment, il est une source d'inspiration pour moi. Je ne saurais donc passer sous silence que votre présence ici traduit votre attachement aux valeurs positives véhiculées par l'éducation et c'est aussi une invite faite à vos jeunes frères pour qu'ils empruntent le chemin de l'excellence. Quel que soit ce qu'on fait, on doit être excellent. Les gens disent que c'est difficile, mais si on est excellent, vous allez vous en sortir. Après, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Hugues Fabrice Zango a été reçu par le président de l'Assemblée nationale et comme après sa médaille de bronze au championnat du monde de Doha à Qatar, Alassane Barassa Kandé n'a pas tari d'éloges à l'endroit du triple sauteur burkinabé, symbole d'un Faso qui gagne. La jeunesse, au cœur de toutes les réflexions hier à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Au Burkina Faso, les acteurs se sont donné rendez-vous du côté de Tenkodogo, dans le Boulgour, dans la cité de Zungrana. L'événement a été célébré sous le signe de la résilience de la jeunesse face à l'insécurité qui mine le pays. Alexis Belemnaba. Contribution de la jeunesse à la consolidation de la démocratie et de la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité. C'est sous ce thème que se tient la Journée internationale de la jeunesse, commémorée le 12 août de chaque année. À cette occasion, le président du Conseil national de la jeunesse fait le diagnostic de la démocratie instaurée en Afrique en général et au Burkina en particulier. Pour lui, le modèle de démocratie à l'occidental est un fiasco. Le modèle démocratique dans lequel notre pays fonctionne est infructueux et inapproprié, inadapté pour notre société, car chaque peuple a un fondement qui le caractérise, dans lequel il tire l'essence de son existence. À cet effet donc, accepter que le modèle français dans lequel nous fonctionnons est un fiasco pour notre société. Si c'est le cas, il faut inventer un modèle démocratique adapté à nos valeurs, à nos cultures, car sans cela, il serait difficile d'aspirer à une cohésion sociale. Pour le Conseil national de la jeunesse burkinabé, il faut rompre avec le modèle de démocratie à l'occidental et refonder les nations africaines avec des valeurs propres à elles. Il est grand temps pour nous les jeunes, surtout africains et burkinabés, de travailler, s'il le faut, au sacrifice ultime pour la rupture, surtout à une refondation de nos nations, afin de construire les pays que nous avons et que nous voulons. Je demande à la jeunesse d'en faire de la démocratie adaptée sa priorité, car si nous avons la démocratie selon le pays des hommes intègres, nous aurions, j'en suis sûr, une cohésion sociale, une paix et un développement durable. Pour la représentante du parrain, la jeunesse burkinabé doit travailler à la consolidation de la paix et à la promotion de l'état de droit. Jeunes du Burkina Faso, vous êtes appelés à œuvrer à la cohésion sociale, à la consolidation de la paix, à la sécurité du pays et à la promotion de l'état du droit. C'est pourquoi je vous invite à vous départir de tout comportement pouvant mettre en péril cette paix sociale. Le ministre en charge de la jeunesse, quant à lui, prend l'engagement d'apporter des réponses aux préoccupations de la jeunesse burkinabé. Cette journée a été instituée pour que non seulement du fait d'avoir ce regard-là vers la jeunesse, de regarder donc leurs préoccupations, mais aussi de voir la possibilité de faire un appel de fonds pour accompagner ces jeunes-là, pour qu'ils puissent donc s'auto-employer, pour qu'ils puissent donc s'insérer socialement et professionnellement. Non seulement donc renforcer la démocratie, mais aussi faire en sorte qu'ils puissent promouvoir leur participation très active et très approfondie dans la lutte contre l'insécurité. Le Forum national de la jeunesse burkinabé est prévu en octobre prochain. Il sera question de revisiter les différentes recommandations des forats issus des multiples conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso de 2005 à nos jours.
Direction maintenant le sud-ouest pour constater le niveau de la campagne agricole humide. Les nouvelles sont plutôt bonnes, les cultures ont fière allure. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les producteurs ont encore besoin de l'appui du gouvernement pour faire des merveilles dans cette partie du Burkina Faso. C'est ce qui ressort de la visite du ministre de l'Agriculture dans la région du sud-ouest. Maxime Ilboudo, Arsène Konditamde. Du maïs prêt à être consommé et des épis qui présentent une bonne physionomie. Nous sommes dans l'exploitation familiale du producteur Yupune Yulagawa dans la région du sud-ouest. En seulement 2 mois, environ 700 mm de pluie sont tombés dans cette partie de la région et la saison agricole augure de bonnes perspectives en matière de production de maïs. Le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydrauliques et de la mécanisation, dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2021-2022, est allé constater de plus près l'état des cultures. Pour nous, il faut que les producteurs puissent effectivement suivre les conseils des agents techniques pour pouvoir faire en sorte que cette campagne-là se passe très bien. On a vu aussi que ici, dans la région du sud-ouest, la diversification des productions peut permettre aussi d'améliorer la résilience des communautés. On a vu par exemple des producteurs qui sont arrivés à mettre en place d'Ignébé qui permet de pouvoir résoudre les problèmes alimentaires pendant la soudure. Dans cette région, la production attendue est de plus de 300 000 tonnes de céréales, dont 36 000 tonnes de riz. Pour atteindre ces résultats, les agriculteurs vulnérables ont bénéficié de l'appui de l'État en intrants et en charrues pour renforcer leur résilience alimentaire et ainsi contribuer à la production nationale. Les baies de trait, les équipements agricoles comme la sari, CA9, CA6, le corbitaire et la humanga. On avait une sarette tombéro. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'avant, avec la main, je ne pouvais même pas faire 1 hectare durant 1 mois avec la daba. Mais avec les baies, ça m'a beaucoup progressé. Le ministre Salif Ouedraogo et sa délégation ont ensuite mis le cap sur le champ école paysan manioc associé au maïs, promu par le projet de développement agricole. Ici, grâce au système d'irrigation goutte à goutte, le manioc est produit 2 fois par an. Sur une superficie de 500 mètres carrés, le producteur compte récolter plus de 2 tonnes de manioc. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que l'activité qui pouvait promouvoir l'autosuffisance alimentaire n'est autre que le travail du manioc. C'est dans ce cadre-là que j'ai contacté le PDA qui, avec son appui, nous en sommes arrivés aujourd'hui. Une visite qui permet aux producteurs d'exposer leurs difficultés au ministre. Ce sont entre autres l'insuffisance d'équipements agricoles et la sécurisation des terres cultivables. La première difficulté, c'est une difficulté foncière. Le site est délimité, mais des gens, quand même, de façon illégale, construisent jusqu'à rentrer à l'intérieur du site. Pour sécuriser la terre, ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi, dans le cadre des structures du ministère, il y a une structure qui s'occupe d'accompagner les communes pour que toutes les communes puissent avoir des services fonciers ruraux. Et les services fonciers ruraux vont faciliter l'accès aux attestations de possession foncière, ce qui va sécuriser la terre. Autre difficulté relevée dans la région du sud-ouest, ce sont les attaques liées aux chenilles légionnaires. Environ 1800 hectares sont touchés, mais le ministre en charge de l'agriculture, Salif Ouedraogo, rassure, des traitements sont en cours pour résoudre les difficultés. Les PME et PMI ont également des difficultés relatives à l'accès au financement bancaire en vue du développement de leurs affaires. Eh bien, le FAGAS se tient désormais à leur côté. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique veut accompagner les opérateurs économiques à surpasser ce goulot d'étranglement. Un mécanisme leur a été présenté ce jeudi. Archimède Boy. Les PME-PMI représentent 90% des entreprises du Burkina Faso, selon le ministère en charge du commerce. L'une des principales préoccupations de ces opérateurs économiques reste le financement, notamment l'accès au crédit bancaire en vue de développer leurs affaires. Dans ce processus, les structures bancaires exigent des garanties auprès de ces PME-PMI et ce sont ces exigences, justement,
qui constitue une équation en général difficile à résoudre pour ces sociétés. C'est en cela que le FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique, se positionne pour remédier à cette situation. Ce jeudi, cette institution internationale rencontre les opérateurs économiques burkinabés pour leur présenter son mécanisme en vue de leur offrir des garanties. Notre rôle en tant qu'établissement public international, dont le Burkina est membre fondateur, c'est d'accompagner les chambres de commerce, les PME, les PMI et même les entrepreneurs ruraux pour que l'accès au financement soit facile et rapide. Et en partageant le risque avec les entreprises, le FAGAS prend sur lui 50% des risques pour faciliter le déploiement des crédits. Donc l'accompagnement qu'on fera également pour les PME et même les institutions qui promettent l'entreprise et l'entrepreneuriat privé, c'est aussi d'accompagner le PME et PMI dans le montage des dossiers, comment négocier les crédits avec les banques dans le cadre du centre d'excellence que le FAGAS a mis en place, qui est l'Institut du FAGAS. Cette démarche du FAGAS est appréciée aussi bien par le ministère en charge de l'industrie que par les opérateurs économiques burkinabés. Nous sommes très heureux, nous, le secteur privé, ici représenté par la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso, nous sommes très heureux d'avoir ce fonds qui va nous permettre non seulement de continuer des investissements, de poursuivre des investissements, mais aussi de réaliser de belles aventures industrielles et commerciales. Pour réussir son action en faveur de PME-PMI, le FAGAS a rencontré un peu plus tôt dans la matinée les structures bancaires du pays. Objectif, les rassurer et les impliquer dans l'accompagnement des entreprises. Créé en 1977, le FAGAS a pour mission de participer au développement économique et social et à la lutte contre la pauvreté dans ses 14 États membres. Et parmi ces 14 États membres du FAGAS figurent des pays de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine qui s'est dotée d'une stratégie genre 2018-2027. Après 3 années de mise en œuvre, les pays membres marquent une halte pour insister sur les questions de budgétisation sensibles au genre. De quoi s'agit-il exactement? Maxime Ilboudo et Archimède Boy nous en disent plus. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie genre de l'UEMOA adoptée en 2018, il est envisagé l'élaboration d'un module de formation en budgétisation sensible au genre. Une initiative qui vise à mettre à la disposition des États membres de l'Union des ressources humaines qualifiées. Le budget lui-même, en réalité, est un instrument technique qui traduit de manière chiffrée les choix des gouvernements, les choix de priorité. Donc, il est important que les budgets puissent prendre en compte les préoccupations spécifiques des hommes et des femmes. C'est ainsi que par cet instrument-là, on peut infléchir les politiques publiques. C'est la raison pour laquelle il est important de se doter de budgets sensibles au genre dans les États membres de l'UEMOA afin d'œuvrer à une croissance équitable et durable. 3 ans après, les acteurs concernés se retrouvent pour faire le point des avancées, des méthodologies et des documents budgétaires utilisés dans l'espace communautaire. L'objectif est d'élaborer un module pour la prise en compte du genre dans le cycle budgétaire et dans le programme des écoles de formation professionnelle. Il est question de mettre en place un cadre de concertation pour confronter les différentes expériences et mettre à nu les meilleures pratiques afin d'aller vers l'harmonisation. Mais aussi, la Commission se soucie de mettre à disposition des États membres une masse critique de cadres capables de pouvoir appliquer cette budgétisation sensible au genre. Et comme le budget, en fait, est une étape de la planification, donc il est important d'associer l'ensemble des acteurs qui agissent sur cette chaîne de planification des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle l'atelier réunit aussi bien le ministère du genre que le ministère en charge du budget et des finances, mais aussi celui de la fonction publique. Le projet de budgétisation sensible du genre est porté conjointement par le département de développement humain et le département des politiques économiques et la fiscalité intérieure. Ils sont 30 jeunes formés dans les métiers du cinéma
et de l'audiovisuel qui sont désormais aptes à se lancer dans le 7e art. C'est une initiative de l'association Grâce Théâtre du Burkina. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Mayadawa qui lui-même met l'accent sur la parenté à plaisanterie pour renforcer la cohésion sociale au Burkina Faso. Alexis Belemnaba. Ils sont une trentaine de jeunes à être formés dans les métiers cinématographiques. Ce sont l'écriture des scénarios, la technique de l'audiovisuel, le jeu d'acteur et l'acteur face à la caméra. Pendant plus de 2 semaines, ces jeunes ont été outillés dans ces différents domaines cinématographiques. L'initiative est de l'association Grâce Théâtre du Burkina. Ce 11 août, ils reçoivent leurs attestations. Les bénéficiaires disent être prêts à jouer des rôles dans des films. Je peux dire vraiment ça nous a beaucoup aidé, surtout au niveau du jeu d'acteur. Et il y avait des choses qu'on ne connaissait pas, que maintenant on a acquis ça. Et ça va nous permettre beaucoup de ne plus être bleu dans certaines choses et plutôt même sur les plateaux de tournage. Et s'il y a lieu encore qu'il y ait ce genre de formation, on pourra encore participer. Cette formation a été financée par le Fonds de développement culturel et touristique à hauteur de 20 millions de francs CFA. Parenté à plaisanterie, voilà, c'est ça qui est en toile de fond. Voilà, c'est un thème assez important, surtout en cette période-là, difficile. Voilà, on estimait que ça pourrait apporter une valeur, une plus-value voilà, pour notre culture. Et cette formation également voilà, va rehausser davantage le niveau de nos comédiens, de nos acteurs. Voilà, donc pour qu'en fin de compte, on ait des œuvres de qualité. 6 nouvelles séries comiques dénommées Mayadawa ou Les aventures de Gurunga sont en cours de réalisation. Ce projet de film est basé sur la parenté à plaisanterie entre les Bissa et les Gurunsi. Certains jeunes formés seront des acteurs dans ces films. C'est important si cette pratique pouvait continuer, si cette pratique pouvait revenir comme avant, parce qu'on l'a beaucoup perdu. Je pense que la parenté à plaisanterie, c'est quelque chose de fort. Socialement, si ça pouvait revenir, je crois que tous les mots qu'on a actuellement, tous les mots c'est trop dit, mais je pense que ça allait nous aider quand même à beaucoup de choses. Outre ce projet de film comique de la parenté à plaisanterie entre les Bissa et les Gurunsi, bien d'autres seront réalisés. Il s'agit entre autres de la parenté à plaisanterie entre les Mossi et les Samo, ainsi que celle entre les Peuls et les Forgerons. L'objectif étant de valoriser les expressions culturelles basées sur les valeurs traditionnelles pour contribuer à la cohésion sociale et faire la promotion des emplois. Cohésion sociale et paix, voilà qui mobilise également du côté de Yako dans le Passoré. Le projet est porté par la Société africaine de pneumatiques SAP olympique. Elle a organisé un tour cycliste sous le signe donc de la paix. Arsène Konditamdi. Sur les 20 femmes qui ont pris le départ sur ce tour cycliste de la paix, un bras de fer a lieu très tôt entre Mamounata Sankara et Chantal Doulkom. Les 2 coureuses vont former la première échappée en menant la danse jusqu'à la moitié des 8 km du circuit. Chantal Doulkom finit par prendre le dessus et ne lâche plus rien. Plus le temps passe, elle creuse davantage l'écart. C'est tout naturellement qu'elle franchit seule la ligne d'arrivée. Chez les hommes, il y a 26 coureurs au départ. Wenkouni Jules est le premier à s'échapper et met de la distance entre lui et ses concurrents. Son aventure est de courte durée. Juste après le premier des 3 tours du circuit, il perd son avantage au profit de Saïd Ouedraogo. Ce dernier va à lui tout seul prendre la tête de la course et dicter sa loi. Il boucle les 12 km du circuit en 22 minutes et termine premier. Je suis vraiment heureux. J'aimerais remercier la SAP olympique pour cette compétition. Merci aussi à la population. Au début de la course, je ne savais pas que j'allais gagner. Je n'ai pas fait d'entraînement, mais je suis vainqueur. Ce tour cycliste est organisé sous le signe de la paix et la cohésion sociale entre les populations du Passoré.
Nous sommes d'ailleurs en train d'organiser les concertations communales pour la cohésion sociale. Toutes les communes sont d'ailleurs en concertation communale, donc ce tout-là vient à point nommé. Et ça permet à la population de se frotter, aux femmes et aux hommes de se frotter, et je pense que ça renforce davantage la cohésion et la paix dans notre localité. Cette initiative de la SAP olympique vise également à promouvoir les produits de l'entreprise. Les responsables veulent ainsi inviter le maximum de personnes à consommer les pneus produits localement. La consommation locale telle que nous la prenons là, ce n'est pas juste pour, comment dirais-je, pas pour se faire des bénéfices seulement. Ce qu'on s'est dit, c'est pour construire le social. Parce que quand nous ne consommons pas local, les industries locales disparaissent. Et il y a des emplois qui sont perdus. Et ces gens, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller pour nourrir les familles? Donc ces gens deviennent même des menaces potentielles pour les zones qui sont concernées. C'est pourquoi on dit à la population, consommons ce que nous produisons. Nous assurons de l'emploi pour la jeunesse. Chantal Doulcom, première chez les dames, repart avec un vélo, des pneus SAP olympiques et du numéraire. Saïdou Ouedraogo, le vainqueur chez les hommes, est lui aussi reparti avec les mêmes lots. Tous les 46 coureurs ont reçu des produits de la SAP olympique. Ce journal s'achève ici. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Wolonkoto dans l'Allée Rabat, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.